Pour pratiquer Yoga Nidra, vous avez besoin d'être à l'aise. Préparez-vous. N'hésitez pas à mettre une bonne paire de chaussettes, avoir un plaid ou une couverture à portée de main. Et pourquoi pas même un petit coussin ou quelque chose de moelleux sous votre tête. L'idée est de pouvoir rester parfaitement immobile, confortable, pendant toute la durée du Yoga Nidra. Si c'est possible, vous pouvez vous allonger sur le dos. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer. Si vous n'êtes pas à l'aise dans le bas de votre dos, n'hésitez pas à placer un gros oreiller ou un gros coussin sous vos deux genoux, de façon à ce qu'ils soient légèrement pliés et que votre dos se relâche complètement. Et une fois que vous serez installé, une fois que la posture vous permettra de détendre et de relâcher tous vos membres, vous pourrez fermer les yeux. Dans cette pratique de Yoga Nidra, il vous est demandé simplement de rester à l'écoute de ma voix et à l'écoute de vos sensations. On va évoquer plusieurs images. Certainement, cela renverra pour vous à des situations, des émotions, des sensations dans votre corps. Restez présent à tout cela. Pendant Yoga Nidra, s'il vous vient des pensées, c'est normal. Le mental va continuer son travail de produire des idées. Simplement, cette fois-ci, plutôt que de les dérouler, observez-les comme un spectateur regarde passer des nuages, sans vous y attacher, sans les développer, et revenez à chaque fois à l'écoute de ma voix et de vos sensations. En Yoga Nidra, le corps dort, mais la conscience reste éveillée. Et vous êtes vraiment sur ce fil entre la veille et le sommeil, cette limite que vous retrouvez à chaque fois que vous tentez de vous endormir. Vous sentez que votre conscience est sur le point de basculer, mais vous êtes encore conscient. Yoga Nidra, c'est cet entre-deux. Et pour ne pas vous endormir, justement, vous pouvez répéter mentalement 3 fois pour vous-même « Je vais pratiquer Yoga Nidra, je vais rester éveillé. Je vais pratiquer Yoga Nidra, je vais rester éveillé. Je vais pratiquer Yoga Nidra, je vais rester éveillé. » Et vous prendrez une grande inspire. Expirez, soupirez par la bouche. Encore 2 fois. Une grande inspire et une profonde expire par la bouche où vous sentez toutes vos tensions physiques qui se relâchent. Une dernière fois. Et tout ce qui vous encombre et vous soucie vous quitte. Et tout cela disparaît dans l'espace autour de vous. Il ne reste plus que votre corps. Votre corps allongé sur le sol, calme et tranquille. Vous sentez le contact entre les talons et le sol, les mollets et le sol, l'arrière des cuisses et le sol, les fessiers et le sol, les omoplates et le sol, les épaules et le sol, l'arrière de la tête et le sol. Tout le corps est calme. Et tout autour de vous, la vie continue. Et écoutez tous les bruits. Peut-être les bruits lointains, les bruits à l'extérieur. Observez-les comme une tour d'écoute, comme un radar, sans les interpréter. Et petit à petit, c'est comme si vous disparaissiez, comme si vous étiez intégré dans votre environnement. Vous devenez un mur ou un livre, un objet, présent, dans l'instant, mais avec une conscience silencieuse.
une conscience qui n'interprète pas, qui est juste témoin. Et comme un objet, je suis témoin de ce qui m'entoure. Il ne se passe rien, tout est calme. Je rapproche encore un peu mon attention. Plus proche encore. J'essaye d'écouter mon souffle. Est-ce que j'entends le bruit de ma respiration? Peut-être qu'elle est très discrète. En tout cas, elle est naturelle. C'est ma respiration de maintenant, celle dont mon corps a besoin. À chaque inspire, je prends conscience de mon inspire. Et à chaque expire, je prends conscience de mon expire. J'inspire et je sens que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. Je suis pleinement présent à mon souffle. Et c'est le moment idéal pour prononcer mon sankalpa. Le sankalpa, c'est un objectif de réalisation personnelle. C'est comme un vœu, un souhait, quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui est réalisable. Trouvez votre vœu. Et quand vous l'avez trouvé, formulez-le en une phrase courte, au présent, et une phrase affirmative, où vous n'utiliserez pas les mots ne pas, la négation. Formulez votre sankalpa en une phrase courte, au présent, affirmative. Et une fois que vous avez votre phrase, inspirez tranquillement. Faites monter ce souhait à votre conscience, sentez-le très fort. Et à l'expire, imaginez, ressentez dans votre corps les effets du sankalpa déjà réalisé. J'inspire, je pense fort à mon sankalpa, j'expire et ça y est, j'imagine que ce sankalpa est déjà réalisé. Observez dans votre cœur et dans votre corps les sensations qui accompagnent l'idée de ce sankalpa déjà réalisé. Faites-le encore 2 fois. Et une fois que vous l'aurez fait 3 fois au total, laissez le sankalpa de côté et revenez à votre corps. On va passer en revue chacune des parties de votre corps pour le relâcher et le détendre. Et à chaque fois qu'une partie est nommée, vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur, il y a comme une petite lumière qui s'allume. Et la chaleur de cette lumière détend et relâche la partie du corps qui est nommée. On commence par le visage. Détendez, relâchez la mâchoire inférieure, la langue, les narines, les ailes du nez, les joues, les oreilles, les tempes, les yeux, le front et tout le cuir chevelu. Tout le visage est détendu.
Et je continue avec le corps. Toute l'attention dans la plante du pied droit. La petite lumière, la chaleur qui détend et relâche. La plante du pied droit. Plante du pied gauche. Talon droit, talon gauche. Mollet droit, mollet gauche. Arrière du genou droit, arrière du genou gauche. Arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche. Fessier droit, fessier gauche. Hanche droite, hanche gauche. Toute la colonne vertébrale, omoplate droite, omoplate gauche. Épaule droite, épaule gauche. Bras droit, bras gauche. Coude droit, coude gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Poignet droit, poignet gauche. Paume de la main à droite, paume de la main à gauche. Dos de la main à droite, dos de la main à gauche. Tous les doigts de la main droite, tous les doigts de la main gauche. J'inspire, je remonte le long de mes deux bras. À nouveau, épaule droite, épaule gauche. Arrière de la tête, sommet de la tête. Front. Sourcil droit, sourcil gauche. Espace entre les sourcils. Œil droit, œil gauche. Oreille droite, oreille gauche. Tempe droite, tempe gauche. Narine droite, narine gauche. Joue droite, joue gauche. Lèvres supérieures, lèvres inférieures. La gorge. Clavicule droite, clavicule gauche. Poitrine droite, poitrine gauche. Milieu de la poitrine. Nombril. Haut de l'abdomen, bas de l'abdomen, périnée. Cuisse droite, cuisse gauche. Genou droit, genou gauche. Tibia droit, tibia gauche. Cheville droite, cheville gauche. Tous les orteils du pied droit, tous les orteils du pied gauche. Tout le pied droit, tout le pied gauche. Les deux pieds ensemble. Toute la jambe droite, toute la jambe gauche. Les deux jambes ensemble. Tout le bras droit, tout le bras gauche. Les deux bras ensemble. Toute la tête, tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Et le corps est détendu, immobile, déposé de tout son poids sur le tapis. Immobile, et pourtant il y a quand même le léger va-et-vient de votre respiration. Observez son rythme. Laissez-vous porter par son balancement. Restez conscient. Sentez qu'à l'inspire, le souffle monte du nombril jusqu'à la gorge. Et à l'expire, le souffle redescend de la gorge au nombril. Inspire, le souffle monte du nombril jusqu'à la gorge. Expire, le souffle redescend de la gorge au nombril. Et vous allez commencer un décompte de vos respirations, de 54 à 1. 54, j'inspire, le nombril monte. 54, j'expire, le nombril descend. 53, j'inspire, le nombril monte. 53, j'expire, le nombril descend. Et vous continuez à votre rythme respiratoire. Si vous vous perdez, si vous vous trompez, recommencez à 54.
Gardez l'attention sur le souffle. Et puis, peu importe de l'endroit où vous en êtes, laissez le compte de côté et portez votre attention sur le front, ou plutôt juste derrière le front. Et imaginez qu'à cet endroit, il y a comme un grand écran de cinéma. On va projeter des images, écoutez vos sensations. Voyez un temple grec au lever du soleil, un vol d'oiseaux, un bouquet de tulipes rouges, la pleine lune, des chamois à flanc de montagne, un bébé qui dort, un panier d'abricots, une bougie allumée, un désert sans fin, une coccinelle, une pluie torrentielle, l'odeur de l'herbe coupée, un parapluie, une nuit criblée d'étoiles, les pyramides d'Égypte, une fontaine d'eau pure, un lynx bleu, un lotus blanc, le vent de la mer, une forêt de chênes, des sommets enneigés, un tout petit village niché au creux des montagnes. Et vous êtes dans ce tout petit village niché au creux des montagnes. Il est tôt le matin. Vous êtes réveillé alors que tout le monde dort encore. Et vous regardez par la fenêtre. Vous voyez votre souffle déposer sa buée sur le verre. Et au-delà, les montagnes. La vue est splendide. Tout le village est encore plongé dans le sombre de la vallée. Alors que là-haut, devant vous, les sommets semblent lumineux, purs. L'air est brillant et le ciel s'étend à l'infini. Et vous aussi, vous avez envie d'un peu d'infini. Alors, vous décidez de sortir pour rejoindre le soleil, pour aller à sa rencontre. Vous vous couvrez chaudement, vous prenez vos grosses chaussures, sentez vos pieds qui glissent à l'intérieur. Elles sont fourrées, sentez comme c'est doux, comme c'est chaud. Et quand vous faites vos lacets, sentez-les se resserrer autour de vos chevilles. Et puis maintenant, il vous faut une veste. Vous choisissez votre veste préférée. Elle est bien chaude, bien épaisse, bien moelleuse, et elle a une capuche. Rabattez la capuche sur votre tête et sentez la douceur tout autour de votre visage. Ça y est, vous êtes prêt. Alors, vous ouvrez la porte et vous sortez. L'air est calme. La nuit semble immobile. Tout est frais, pur. Vous sentez à chaque inspire l'air qui rentre dans vos poumons. Oh, ça vous fait du bien. Toute la lourdeur et toute l'inertie disparaissent. Et à la place, il reste une envie d'espace, une envie de lumière et de changement. Alors, vous vous dirigez vers les sommets à la rencontre du soleil. Vous marchez en direction de l'est. Regardez le ciel.
Il s'éclaircit de ce côté-là. Sentez la neige crisser sous vos pas. Au fur et à mesure que vous quittez le village, le chemin devient plus étroit. La neige un peu plus épaisse. Et devant vous, le chemin est comme un fin ruban accroché au flanc de la montagne. Il monte doucement. Vous avancez facilement, sans fatigue. C'est beau. De chaque côté, il y a des buissons. Parfois un églantier avec ses fruits rouges qui se détachent du blanc du paysage. Écoutez le silence. Tous les sons sont étouffés par le lourd manteau blanc. Tout semble propre, pur et paisible. Vous continuez votre marche, léger. Au bout d'un certain temps, vous jetez un regard derrière vous. Oh, vous avez déjà bien avancé. Vous surplombez le petit village. Il est tout au fond de la vallée. Les lumières scintillent, clignotent et vibrent dans l'air frais. On dirait presque un jouet qui aurait été déposé là par un géant au creux des montagnes. Derrière, il y a les sommets, sombres encore, et juste au-dessus, un croissant de lune, fin, délicat comme une coupe de cristal. C'est beau, mais vous voulez aller vers le soleil. Alors, vous continuez à marcher en direction de la lumière. Le chemin déroule ses lacets, la pente est abrupte, ça monte, ça serpente. Et vous devez faire attention où vous posez les pieds, car il commence à y avoir de gros rochers. Sentez sous vos pas les cailloux. Continuez votre progression. Vous marchez, les cailloux sous les pieds. Ce n'est pas difficile, mais ça monte. Et là, brutalement, après un lacet, devant vous, un gouffre. Un gouffre énorme, large, profond. Quelque chose qui semble bien infranchissable. Voilà un bon problème. Mais peut-être que si on y regarde d'un peu plus près, on trouvera un passage. Observez bien. Oh, regardez. Juste devant vous, il y a un pont de cordes. Avancez-vous, observez ce pont. Regardez-le et voyez comme il est solide. Peut-être posez un pied dessus et sentez la stabilité des grosses traverses de bois. Posez vos mains sur les cordes de chaque côté et allons-y. Le vent fait doucement balloter le pont. Vous sentez vos jambes répondre au moindre mouvement, faire corps avec le pont. Vous êtes bercé. Et si vous avez de la chance, observez bien. Il est encore tôt, peut-être que vous verrez quelque chose. Regardez dans le gouffre, sur les parois. Oui, juste devant vous, regardez, il y a des chamois. Avec leurs poils si longs et leur fourrure si épaisse, regardez comme ils sont si légers quand ils sautent d'un rocher à l'autre. Ils font comme vous. Ils se dirigent vers la paroi de la montagne qui, la première, recevra le soleil du matin. Vous les suivez du regard. Ils disparaissent. Et vous aussi, vous devez continuer votre chemin si vous voulez voir le lever du soleil. Vous finissez de traverser le pont, vous montez encore un peu, vos pas s'enfoncent dans la neige. Ça colle à vos chaussures.
Mais vous êtes bientôt arrivé, encore quelques pas. Ça y est, vous êtes au sommet et vous découvrez une scène grandiose. La ligne des montagnes qui s'étire à l'infini devant vous. C'est magique. Il y a une belle étendue de neige, sous un petit surplomb adossé au sommet, bien à l'abri du vent. Et sous ce surplomb, il y a un rocher, une belle pierre, juste à côté d'un rosier sauvage. L'endroit parfait pour s'asseoir et attendre le lever du soleil. Vous écoutez le calme autour de vous, le bruissement de la neige, un vol d'oiseaux qui se détache dans le ciel. Vous êtes parfaitement immobile. La nature semble petit à petit vous absorber. Votre conscience devient silencieuse. Vous devenez le paysage. Et vous entendez même le clapotis très léger de l'eau. Peut-être une source qui coule pas très loin. Vous regardez devant vous. La neige, elle commence à scintiller. Ça y est, le soleil se lève. Il monte lentement. Vous voyez dans le ciel, clairement, sa courbe se dessiner et petit à petit se détacher pour devenir un disque parfait. C'est un soleil doré, rose, qui est apparu et qui fait briller la neige tout autour de vous. La montagne prend vie. Les fruits rouges des rosiers sauvages brillent. La source clapote un peu plus fort. Et vous, vous êtes toujours assis. Vous êtes bien. Vous êtes immobile. Tellement immobile que la nature elle-même semble avoir oublié votre présence. Vous respirez au même rythme que la montagne. Vous sentez le soleil rayonner à l'intérieur de votre corps et le calme envahir toute votre pensée. C'est à ce moment-là qu'apparaît devant vous un animal. Observez-le. Il regarde vers vous. Vous voyez son museau frémir. Ah, il est hésitant. Il vous a senti. Mais vous êtes aussi immobile et tranquille que les rosiers sauvages alors. Alors lentement, il s'avance vers le clapotis de la source et boit quelques gorgées. Regardez-le. Et quand il a fini, il repart tranquillement et tout redevient comme avant. Le ciel est juste un peu plus bleu, le soleil un peu plus chaud et votre cœur un peu plus joyeux, un peu plus lumineux. Savourez encore cet endroit. C'est le moment, maintenant, de revenir. Laissez de côté la montagne, la source et les rosiers sauvages. Et rappelez-vous de votre sankalpa. Vous savez, ce souhait que vous avez fait au tout début. Ramenez-le à votre mémoire. Et 3 fois encore, vous allez y penser fort. J'inspire, je pense à ce souhait. Et à l'expire, j'imagine dans mon corps que ça y est, il est réalisé.
3 fois au total. Quand vous aurez répété 3 fois votre sankalpa, laissez-le partir et revenez à la conscience de votre respiration naturelle. Sentez le souffle qui entre et sort de vos narines. Prenez une longue et large inspiration et sentez que votre buste se déploie, s'épanouit vers le ciel. Reprenez conscience de votre corps. Sentez les points d'appui avec le sol, le contact entre les pieds et le sol, les jambes et le sol, les fessiers et le sol, le dos et le sol, la tête et le sol. Sentez tout le corps allongé. Et prenez le temps de savourer l'état dans lequel vous êtes maintenant. Sentez la paix, cette présence lumineuse à vous-même. Et puis, visualisez la pièce autour de vous. Voyez les murs, le plafond, le sol. Écoutez tous les bruits qui vous entourent. Et petit à petit, commencez à bouger les doigts, les orteils. Tournez la tête un peu à droite, un peu à gauche. Élargissez la respiration, remettez un peu de mouvement. Bâillez, tortillez-vous, faites tout ce que votre corps réclame. Prenez le temps de passer un moment sur le flanc peut-être. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous asseoir et retourner à vos activités de la journée. À bientôt.